Alors, je voudrais revenir sur le débat que j'ai eu hier avec Dominique, qui est responsable du projet de numérisation de ma bibliothèque, la bibliothèque Astrologica, entre autres. Et je salue d'ailleurs Philippe Graves, qui fait un travail remarquable dans ce domaine de collection des ouvrages d'astrologie contemporaine, et notamment des périodiques de l'autre côté de la Manche. Donc je voudrais parler de comment les deux astrologies, celle que Michel Gauquelin a mis en évidence en 1955, et celle que je défends actuellement 60 ans plus tard, et plus. Elles sont compatibles, mais elles ne travaillent pas sur le même plan. L'astrologie que je développe est une astrologie monoplanétaire, purement jupitérienne, parce qu'en astrologie cyclique, on a besoin d'une seule et unique planète. Et ce sont les variations, les passages de cette planète à travers un certain nombre de secteurs qui vont faire la différence. En revanche, dans une astrologie spatiale, eh bien, on est tout le temps dans la permanence, donc il faut un très grand nombre d'acteurs, un très grand nombre d'agents qui vont se développer, qui vont couvrir le champ spatial. Donc dans le champ temporel, un seul agent qui va connaître un certain nombre de phases, et dans le champ spatial, énormément d'agents, mais qui ne connaîtront pas véritablement de processus périodiques. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Et puis je reviens sur mon travail de collectif Aquarius sous la nouvelle ère du Verseau, paru en 79, parce que, vous savez, je cherche toujours des signes prémonitoires. Et quel rapport y a-t-il entre Aquarius sous la nouvelle ère du Verseau et mes travaux actuels? Eh bien, tout simplement, le monoplanétarisme. Pas au sens strict du terme, mais dans Aquarius sous la nouvelle ère du Verseau, il s'agit bien d'un vecteur unique, le point vernal, qui passe par des constellations successives. Tout comme d'ailleurs dans la pratique des gens qui sont nés sous un certain signe, c'est le Soleil, un seul facteur qui passe à travers le zodiaque. Et ce sont ces deux astrologies-là qui se confrontent. Une astrologie du temps, qui peut se servir d'un seul facteur, qui va circuler à travers un certain nombre de secteurs successifs. Une astrologie de l'espace, comme celle de Gauquelin, qui va, elle, mobiliser un certain nombre de facteurs, parce qu'un seul facteur ne suffirait pas. Et à ce propos, d'ailleurs, il y a une confusion qui peut se produire, parce qu'il y a le Jupiter dans le système albrunien, qui est le facteur unique, et chez Gauquelin, Jupiter est un facteur parmi 5 autres. Ce n'est pas du tout la même démarche. Donc il y a cette double dimension qui est très intéressante, parce que on retrouve cette idée à la fois du nombre d'un côté, qui est au niveau de la spatialité, et de l'unicité au niveau de la temporalité.